à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu particulière qui a fait suite à pas mal de questions que j'ai eues récemment. J'ai eu des questions autour de ma lumière, enfin d'éclairage que j'utilise pour lire, de mon coussin de lecture, bref, tout ça m'a donné envie de vous faire une vidéo, mes accessoires autour de la lecture. Rien de très nouveau, on est bien d'accord, mais comme j'ai beaucoup de questions, je vais y répondre. Donc c'est parti, je vous montre tous ces accessoires qui accompagnent mes lectures. Le premier accessoire, et non des moindres, c'est ma liseuse. Donc là, vous avez la couve de du roman que je vais attaquer. Moi, j'ai une Kobo format depuis 1 an et demi maintenant. J'en ai eu plusieurs. Je vais pas trop m'étendre sur ma liseuse pour la simple et bonne raison que j'ai prévu de vous refaire une vidéo liseuse comme je l'avais fait. J'avais déjà fait, je crois, 2 vidéos sur ce sujet-là, mais j'ai encore eu des questions et on me redemande encore. Et récemment, on m'a dit, mais si tu refaisais un bilan, ça serait bien. Donc je vais faire ça dans les prochaines semaines, donc je vais pas non plus m'étendre ici, mais moi c'est l'élément indispensable, ça a changé ma vie, même si je lis encore des romans papier comme vous pouvez le voir dans mes book hauls. J'aime la sensation de la liseuse, je lis plus vite sur liseuse, je l'emmène partout, même si en ce moment je ne bouge pas beaucoup, mais je l'emmenais partout, quand j'ai des rendez-vous médicaux, elle est dans mon sac à main, bref, pour moi c'est un des accessoires, c'est même pas un accessoire, hein, voilà, c'est un truc important pour moi. Et dans les accessoires qui collent avec cette liseuse, et bien évidemment, c'est la pochette. Donc, je vais remettre ma liseuse dedans parce que sinon la pochette, voilà, je ne vais pas pouvoir vous montrer. J'en ai 2, mais là, je vais vous en montrer une. J'ai la même tout en noir. Et puis celle-ci, je l'avais trouvée sur AliExpress, je crois. J'ai eu du mal. Il y a très peu je vais y arriver, hein. Il y a très peu d'étuis à liseuse Kobo format avec cette possibilité. Alors, ce que j'aime dans celle-ci, quand je parle de cette possibilité, il faut que je vous montre. Ce que j'aime dans celle-ci, c'est que vous pouvez plier. Donc, vous avez la possibilité de le poser comme ça sur une table le matin pour le petit-déj, c'est pratique. Elle met également la liseuse en veille quand je la ferme. Donc, moi, ça me va très très bien. C'est pour moi un accessoire indispensable parce que ça protège l'écran, ça protège complètement la liseuse. J'ai toujours eu des coques ou des étuis, on va dire ça un étui, de liseuse depuis que j'ai des liseuses parce que pour moi c'est une histoire de protection. Plus récemment, et grâce à Kimi Smile qui en avait parlé, je me suis procuré une lumière. Alors, cette fameuse lumière que je n'utilise que quand je lis des livres papier et que je lis des livres papier quand mon mari dort par exemple, ou le soir quand il est devant la télé, j'utilise ça maintenant parce que je ne vais pas allumer la lumière en grand alors qu'il y a la télé. Bon, alors c'est tout simple, hein. Vous avez trois formes d'éclairage, vous avez une pince et puis alors vous avez ça tourne dans tous les sens. Jusque là, comment dire, je l'accrochais sur le livre. J'ai pas pris le livre, hein. Voilà, des mots. Mettons que ce soit les pages du livre. Donc je faisais comme ça et donc ça m'éclaire les pages. Je vous montrerai récemment ce que je fais maintenant avec cette lumière. Moi, ça m'a changé la vie parce que quand vous lisez avec la liseuse, la lumière, c'est pas grave, hein, vous avez le rétroéclairage. Quand je lis des livres papier, j'étais coincée. Et donc, depuis, avec ça, ça a changé ma vie. Je vous mets de toute manière tous les liens dessous si vous avez envie de voir ce que ça donne. J'ai payé ça 10 €. 10 €. Et ça m'a changé la vie. Elle est rechargeable avec un câble mini USB, USB-C, je sais pas lequel des deux, mini USB je crois, et puis qui est fourni avec, hein, et voilà, nickel, pas de pile, rien du tout, donc ça m'a changé la vie.
Et justement, le dernier accessoire récemment qui a rejoint la maison et dont je ne me passe plus et qui m'a amené beaucoup de questions, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est le coussin de lecture, donc de la marque Booksite. Je vous mets le lien aussi en bas. Moi, ça m'a changé la vie. Je n'ai pas pris de livre pour vous faire la démo, mais je le fais, admettons, avec ma liseuse, puisque je l'utilise aussi. Alors là, mais vous posez votre livre, vous le coincez avec cette languette et vous le posez sur vos genoux et le livre tient ouvert tout seul. Certaines m'ont dit ça c'est gênant. Non, c'est pas gênant parce qu'en fait, ça se baisse très vite. À chaque fois que vous tournez la page, vous baissez. Comme là, c'est élastiqué, voilà. Si ça vous gêne, moi ce que je faisais au départ avant de trouver cette technique, bah, je le mettais comme ça. Hein, mais vous verrez qu'en prenant l'habitude de coincer, de mettre votre livre et de le coincer et d'abaisser la languette pour tourner les pages, c'est un bonheur. Ma fille l'adore, elle l'utilise aussi pour bouquiner dans son lit, ça lui évite d'avoir un peu trop mal au cou et c'est hyper pratique. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, avec ma fameuse lumière, je la mets là maintenant. C'est-à-dire qu'elle n'est même plus pincée sur le livre, vous voyez. C'est un bonheur ce truc parce que autant vous dire que ça m'a clairement changé la vie. J'ai toujours bouquiné avec beaucoup de coussins autour de moi et j'ai souvent besoin de poser le livre, surtout quand c'est des livres un peu gros. Mais comme j'ai des soucis aux deux épaules, c'est un peu compliqué et du coup, le coussin de lecture a changé ma vie. Merci Aurélie qui m'avait parlé des coussins de lecture, qui m'a montré le sien et pour lequel j'ai craqué. Ça, vraiment, c'est devenu pour moi un vrai indispensable. Autre indispensable, et je pense que là-dessus, on est toutes d'accord, c'est le mug. Le mug pour boire le café. Alors moi, je bois assez souvent du café. Alors, pas un café noir, hein, mais plutôt un latte macchiato. Et donc, bon, j'en ai sorti qu'une, hein, j'en ai une grosse collection de mugs, mais j'ai sorti celle-ci, parce que c'est celle avec cette pile de livres, Drink Coffee and Read Books, et elle est personnalisée. Si vous voyez, Muriel's Mug. Derrière Books and Coffee. Je l'ai trouvé sur Etsy, je peux essayer de vous retrouver le lien si vous le souhaitez. Moi, c'est une tasse que j'ai depuis longtemps, qui est passée à la machine, enfin au lave-vaisselle, sans aucun souci. Il n'a pas bougé, il est nickel, donc moi ça me va parfaitement bien. J'aime particulièrement celui-ci, j'avoue, avec ses livres. J'en ai d'autres, hein. J'ai celui de la Team First de Blandine P. Martin que j'aime beaucoup, celui d'Irish Renegade. J'en ai un que Shelby m'a offert à Noël avec le fil rouge. Après il y en a certains dans lesquels je ne bois pas et qui sont là-haut dans ma bibliothèque. J'ai une timbale, c'est pas un mug, j'ai une timbale avec H de Blandine P. Martin dans les Wild Crow. Enfin, j'en ai plusieurs comme ça et pour moi, ça reste un accessoire indispensable. J'espère que vous êtes bien d'accord avec moi. Pour du thé ou du café, c'est parfait. Autre indispensable pour moi, le casque. Pour la simple et bonne raison que souvent le soir je lis alors que mon mari regarde la télé et du coup j'ai besoin un peu de m'isoler phoniquement. Du coup je mets des bruits. Alors en ce moment je suis beaucoup sur les bruits de feu de cheminée et l'été c'est plutôt le bruit des vagues de l'océan et du coup ça m'isole un peu, c'est parfait. Donc je mets ça sur la tête, il n'y a pas de fil, je m'installe comme je veux dans le canapé avec, il est connecté en Bluetooth avec mon téléphone, une petite vidéo des bruits sur YouTube et c'est parfait pour moi. Donc c'est un indispensable. Le mien est un Philips. C'est mon mari qui me l'a offert, mais j'essaierai de vous retrouver les références pour que, voilà, si ça vous intéresse. Je l'aime beaucoup parce qu'il englobe très très bien l'oreille. J'en avais un avant, il était un peu plus petit, donc il était posé dessus. Là, c'est plutôt bien englobé. Le son est bon, ça me va bien. Le fait qu'il soit sans fil, c'est nickel. Ça aussi, pour moi, c'est un vrai indispensable. Autre indispensable, les bougies. Je suis fan de bougies. Je ne vais pas vous montrer toute ma collection de bougies. Donc là, c'est une Yankee Candle, c'est Shea Butter que j'aime beaucoup et j'aime particulièrement celle. Alors celle-ci, je ne l'ai pas allumée, mais c'est la même collection avec les mèches crépitantes. Alors là, moi j'adore.
J'en allume très souvent, plutôt sur l'automne-hiver. C'est vrai que l'été, c'est assez rare que j'allume des bougies. Mais pour moi, c'est un des indispensables de l'automne-hiver que je bouquine ou que je bouquine pas. Hein. Mais c'est vrai que très souvent, le rituel, c'est le café, j'allume la bougie, je m'installe et je bouquine. Donc, ouais, quand même. Ça fait partie des indispensables. C'est un accessoire, entre guillemets, voilà. Un petit accessoire. Oui, si. Je vais plutôt mettre les accessoires qui accompagnent ma lecture. Un autre accessoire, et là vous serez bien d'accord, qui est un indispensable, ce sont les marque-pages. Alors les marque-pages, j'en ai plein, j'en ai une partie ici. Voilà. Il y a les marque-pages que moi j'aime beaucoup avec les élastiques, on les a vus passer pas mal sur Instagram. Donc celui-ci, je crois que c'est Kimi qui me l'avait offert lors d'un swap. Et celui-ci, c'est Armand qui me l'a offert très récemment. Et moi j'aime, hein, ça permet de bien tenir le livre, c'est très pratique. Vous avez bien évidemment les marque-pages entre guillemets, hein, on va dire classiques. Bon, bah, j'en ai quelques-uns, hein, voilà. Ceux qui... les classiques, hein, pour le coup, ils n'ont pas de forme particulière. J'ai les marque-pages. Alors, je suis un peu moins fan de ceux-ci. Vous savez, c'est ceux qu'on va mettre dans le livre et qu'on ferme, qui sont plutôt calés sur la pliure du livre. J'aime bien, mais sans plus. Enfin, je suis pas une très très grande fan de ce genre de marque-page parce que je trouve que ça abîme le livre. Alors peut-être que c'est moi. Hein. Voilà. Vous avez ceux-ci là, les petits magnétiques qu'on pince, et puis vous avez des magnétiques comme ça aussi. Bref, vous voyez, j'en ai beaucoup. Je fais pas forcément la collection, mais quand ils sont là, oui, je les mets. Je crois que j'ai 2 mugs remplis comme ça de marque-pages. Je crois. J'aime ça. Et c'est vrai que j'aime bien pouvoir accompagner le marque-page qui va avec le livre. Et puis ben, quand je ne l'ai pas, j'en prends un autre. Et le dernier accessoire que j'ai listé dans cette vidéo, ce sont les pochettes à livres. Alors là, j'en ai 3. J'en ai une que j'ai achetée sur la boutique de Carole. Je vous remettrai le lien. Je les aime beaucoup, même si j'ai eu du mal au début à trouver le format qui me convenait, parce que moi, j'y mets aussi ma liseuse. Bah oui, elle n'est pas assez protégée là-dedans. Rajoutons de la protection. C'est surtout quand je la mets dans le sac, quand on part en voyage. Vous voyez, le sac qui reste dans la voiture avec plein d'autres choses. Je le mets dedans. J'aime particulièrement celle-ci dans le sens où elle est très matelassée. Et du coup, je la sens bien protégée. J'ai eu la chance que Sophie m'en fasse une à mon nom pour Noël. Vous pouvez aussi y glisser un livre, hein, on est bien d'accord. Là, je vous montre avec une liseuse, mais on peut y glisser un livre. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée au mois de décembre quand je l'ai eue. Et j'ai aussi eu celle-ci que Ness m'a fait et qui est sublime. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est très rigide, elle se plie pas. Enfin, même si elle n'est pas matelassée, c'est du cuir, donc c'est hyper costaud. Et puis bon. Celle-là, elle est canon. Là aussi, ma liseuse rentre dedans. Donc, c'est parfait. Là, pour le coup, j'en ai pas énormément quand je vois les collections de certaines. Il doit y en avoir une autre là-haut dans la chambre de ma fille. J'avais pris un plus petit format pensant que ma liseuse allait rentrer dedans. Et puis non, finalement, c'est ces bouquins qui rentrent dedans. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps... j'aime bien. Voilà, je pense que je m'en rachèterai d'autres pour agrandir ma collection. Voilà pour ce tour d'horizon des accessoires autour de ma lecture. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous mettre le maximum de liens dessous pour que vous puissiez retrouver facilement les informations. Je sais que beaucoup m'ont posé la question pour la lumière et pour le coussin de lecture. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Si vous avez des questions, bah, demandez-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis moi, en attendant, avec tous ces accessoires, je vais partir bouquiner. Et moi, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!